Sunday Night Production. Il y a quelques jours, une partie de l'équipe de France d'athlétisme a entrepris un voyage de plus de 10 000 km pour rejoindre Potchefstroom, une ville située à environ 150 km de Johannesburg, en Afrique du Sud. Cependant, l'objectif de cette expédition n'est pas de découvrir les merveilles touristiques, mais de participer à un stage intensif de plusieurs semaines pour peaufiner leur préparation et améliorer leur performance. Voici leur histoire. Du 5 au 26 mai, embarquez pour une aventure au cœur de la préparation des meilleurs athlètes français. Découvrez tous les secrets de leur préparation, leur espoir, mais aussi leurs doutes, et laissez-vous transporter par leur passion et leur histoire humaine. Bonne écoute. Niché au cœur de la nature africaine, le centre d'entraînement de Potchefstroom offre un cadre idyllique pour travailler la force physique, mais aussi la force mentale des grands champions. Mais pourquoi partir aussi loin et traverser l'Afrique alors que de nombreux centres existent en France et en Europe ? Comment expliquer la ferveur autour de ce lieu emblématique pour les athlètes et les équipes encadrantes ? Toutes ces questions, nous les avons posées à Patricia Djaté-Tallard, référente du demi-fond au sein de la Fédération française d'athlétisme. Je m'appelle Patricia Djaté-Tallard et je suis responsable nationale du demi-fond depuis 6 ans. Dans le cadre de mes fonctions, je suis amenée à organiser des stages pour qu'on regroupe les athlètes de l'équipe de France dans la discipline du demi-fond. Et donc là, sur le mois d'avril, on a proposé un spot en Afrique du Sud pour avoir un peu d'altitude, parce qu'on est entre 1300 et 1400 mètres, et également des conditions climatiques agréables autour de 25 degrés. Alors les critères de sélection sont... alors c'est compliqué un peu de les détailler parce qu'il y en a pas mal, mais ce qu'il faut dire pour résumer un peu l'ensemble de nos critères, c'est que là on s'adresse aux tout meilleurs athlètes français. Alors ils ne sont pas tous là, il y en a d'autres qui ont choisi d'autres spots d'entraînement, mais là on a réuni sur ce mois quand même la quasi-totalité des meilleurs athlètes français, c'est-à-dire de ceux qu'on retrouve régulièrement en équipe de France A et ceux qui sont aux portes de cette équipe de France. Nous, on offre un encadrement fédéral, que ce soit technique, paramédical ou par rapport à l'accompagnement scientifique qui est proposé aussi sur ces stages-là. Sur ce type de stage, l'athlète peut venir avec son entraîneur personnel. Donc on a des athlètes qui sont avec leur entraîneur perso. Par contre, l'idée, c'est quand même de vivre de manière, on va dire, communautaire par rapport à l'esprit équipe de France. Ils peuvent avoir un programme personnel, mais c'est un programme personnel qui petit à petit va être partagé avec tout ce qu'on essaye de faire passer, faire passer au quotidien. Par contre, ils ne viennent pas avec leur staff personnel, médical ou paramédical. Alors nous avons choisi l'Afrique du Sud pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'on souhaitait proposer un stage en altitude et que c'est une période, le mois d'avril, qui peut être un peu délicate par rapport à ça, notamment sur des spots comme Font-Romeu ou Saint-Moritz. Donc il faut qu'on s'éloigne un peu plus de l'Europe pour avoir des conditions d'entraînement qui nous soient favorables. Et donc l'Afrique du Sud permettait d'avoir une altitude moyenne entre 1300 et 1400 mètres et également des conditions climatiques qui sont favorables à la pratique de l'entraînement du mois d'avril, qui est une pratique en amont des compétitions et donc qui doit commencer à être qualitative. Alors ce stage a plusieurs objectifs. Tout d'abord sportif, en essayant de regrouper les athlètes pour qu'ils partagent des temps communs d'entraînement, que ce soit des séances communes ou des moments partagés sur des lieux communs, que ce soit la musculation, le stade ou autre. Ça a également un objectif de cohésion d'équipe, parce que pour nous c'est aussi important que les athlètes, même si on est dans un sport individuel, qu'il y ait cette idée de préparation collective au service du projet
individuelle et notamment pour que quand ces athlètes se retrouvent en grand championnat où il y a des temps de vie assez importants, parce qu'un grand championnat ça va durer en gros une dizaine de jours plus ou moins suivant l'endroit où on est, et bien qu'ils puissent vivre agréablement ensemble. Voilà. Après il y a un autre objectif également pour nous, c'est de voir l'état de forme des athlètes, parce que ça nous permet bien de les avoir sous les yeux pendant un certain temps, donc là globalement entre 3 et 4 semaines. Ça permet au staff médical de la fédération de les suivre également sur le plan médical pour voir dans quel état ils sont. J'ai encore un autre point là qui me vient en tête, c'est aussi que eux apprennent à vivre avec l'encadrement et que nous aussi on apprenne à vivre avec eux, parce que tout à l'heure je parlais de présence en grand championnat sur des moments qui sont des moments de compétition avec tout ce qui peut être lié à la compétition, que ce soit à la fois des moments de préparation, des moments de stress, des moments de doute et donc il faut que encadrement et athlètes puissent vivre ensemble et apprendre à vivre ensemble. Donc nous, à chaque fois qu'on propose des stages nationaux, il y en a quelques-uns au cours de l'année, c'est toujours dans le but de préparer l'objectif phare de l'année en cours. Et donc pour nous, là, cette année, c'est essentiellement le championnat du monde qui aura lieu au mois d'août à Budapest. Le Training Camp de Potchefstroom est un centre d'entraînement unique au monde qui a accueilli un bon nombre de champions olympiques, comme par exemple Gabriela Szabo, championne olympique du 5000 mètres, ou encore la Britannique Kelly Holmes. Les équipes nationales des coureurs de fond finlandais, danoises ou encore l'équipe britannique et polonaise d'athlétisme y envoient leurs meilleurs coureurs. Au total, près de 1100 athlètes y passent chaque année. Et ces infrastructures sont parmi les meilleures du monde, à l'image de cette piste d'athlétisme en gazon extrêmement rare. Nous avons demandé à Djilali Bedrani, emblématique athlète de l'équipe de France, de vous faire la visite de ce centre d'entraînement et de nous expliquer pourquoi, selon lui, ce camp est parfait pour la performance. Je m'appelle Djilali Bedrani, j'ai fait 5e au championnat du monde à Doha et j'ai fait finaliste au dernier championnat d'Europe à Munich. Je vais vous présenter le centre d'entraînement. Donc là, on est actuellement sur une piste en herbe. Donc on travaille surtout sur ce secteur pour s'acclimater aux conditions, pour ne pas avoir trop de chocs. C'est important quand on a des blessures, pour prévenir des blessures. C'est vrai que les gens qui sont blessés au stage, ils peuvent y courir plus facilement sur de l'herbe. En tout cas, il y a beaucoup plus de confort. Cette piste, on s'en sert pour faire des séances pas très vite, mais surtout pour faire du volume d'entraînement. Donc c'est important d'avoir ça à disposition. En tout cas, c'est un luxe pour nous parce que ça nous permet d'avoir des infrastructures qu'on ne retrouve pas en France et qu'on peut avoir ici en Afrique du Sud. Pour faire des séances un peu plus spécifiques, on va à la piste en tartan, donc pour faire des séances de vitesse, des séances spécifiques 1500, spécifiques 3000, là où on veut vraiment envoyer avec les pointes. C'est à 5 minutes d'ici, donc c'est pas forcément très loin non plus. Donc voilà, on a cette chance de pouvoir avoir aussi ça à disponibilité, pas très loin, et on a aussi des chemins de qualité où on n'est pas gêné par les voitures, sur lesquelles on peut faire des sorties longues qu'on ne retrouve pas forcément en France. Tout est mis à disposition pour aller chercher la haute performance. Tout est centralisé au même endroit, donc on n'a pas besoin de prendre la voiture pour aller se déplacer sur de différents endroits. Tout est recentré ici. Donc voilà, on a aussi l'accès à un espace de musculation, enfin une salle de musculation avec un espace de récup. Donc on peut travailler vraiment spécifiquement ce qu'on veut, chaque muscle. Ensuite, on a un espace de récupération, donc là, travailler pour faire du bain froid, bain chaud, pour alterner les deux, pour récupérer au mieux après les séances lactiques ou les séances un peu plus longues. On est chanceux aujourd'hui, on a la température aussi qui fait que on fait de la vitamine D naturellement, on n'a pas besoin de prendre des compléments alimentaires par rapport à ça. Donc voilà. Après, je dirais ce qui fait la force de ce centre, c'est qu'on mange bien, on dort bien, on récupère bien parce que voilà, on a accès à des kinés, tout ça. Et un ostéo aussi, le kiné est ostéo, donc si on a un petit problème à ce niveau-là, il peut être réglé directement, donc on n'a pas forcément de rendez-vous à prendre ou quoi que ce soit, on doit juste le dire au kiné et ça se fait assez rapidement. Et voilà, c'est vraiment de bonnes infrastructures. Vous partez pour le premier 400 ? On voulait les gars.
Pascal, on y va, on va y aller. Allez les gars, allez. Merci beaucoup les gars. Bien joué. Merci Pascal. Cette semaine, le centre accueille quasiment tous les meilleurs athlètes français, à l'image de Djilali Bedrani que nous venons d'entendre, mais aussi Benjamin Robert, Jimmy Gressier ou encore Charlotte Pizot. Mais derrière ces grands noms, les outsiders sont aussi bien présents et prêts à révéler au grand jour leur potentiel. Parmi eux, Romain Marnet, un jeune athlète de 25 ans spécialiste des épreuves de demi-fond. Romain nous explique comment se faire une place aux côtés des meilleurs et il nous parle aussi de son épreuve de prédilection, le 1500 mètres, l'une des disciplines les plus prestigieuses, mais aussi les plus piégeuses de l'athlétisme. Alors, je m'appelle Romain Mornet, j'ai 25 ans, je suis spécialiste du 1500 mètres, licencié à La Roche-sur-Yon en Vendée. Et sinon, j'ai une seule sélection en équipe de France. Ma première sélection, c'était chez les A, là, en décembre dernier à Turin, sur les Europes de cross. J'attends de ce stage en Afrique du Sud déjà de progresser parmi les meilleurs, hein, parce que pour moi, les deux athlètes les plus complets, c'est Djilali et puis Asdin. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai voulu me greffer à eux durant ces 3 semaines. L'idée, bien sûr, c'est pas de les copier, mais c'est plutôt de s'inspirer d'eux, de leur méthode d'entraînement, des petits détails qu'ils font aussi à côté. Et puis voilà, hein, de mettre toutes les chances de mon côté pour progresser. Après, c'est pas parce que je fais ce stage-là en Afrique du Sud que je vais gagner 3 ou 4 secondes sur la première course. Mais l'objectif, c'est quand même qu'à la fin de la saison, j'ai pas de regrets, quoi. Et donc, pour répondre à ta question, le 1500 mètres, c'est une discipline qui réunit à la fois le sprint et l'aérobie. On parle souvent de lactique. Après, aussi pour le 1500 mètres, disons que tu as deux formats de course. Le format meeting, le but est simple, hein, c'est d'aller le plus vite possible. Souvent, on a ce qu'on appelle un lièvre, donc c'est quelqu'un qui est chargé d'emmener tous les autres athlètes sur une allure déterminée en amont, et cet athlète-là, il s'arrête en fait à 2/3 du parcours, et ensuite à nous de jouer pour aller le plus vite possible. Donc ça, c'est la première version, et la seconde, c'est en championnat. Donc là, à l'inverse, c'est la place qui compte, et la plupart du temps, hein, c'est tactique, donc ça se joue souvent sur le dernier 500, voire le dernier 300. Le chrono est anecdotique, et voilà, c'est souvent très rapide à la fin. Le haut niveau requiert une planification et une préparation minutieuse des entraînements pour permettre aux athlètes de se surpasser et d'atteindre leur objectif. Dans ce contexte, les stages en altitude sont souvent considérés comme un atout majeur pour améliorer les performances des coureurs. Thierry Chauffin est considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de demi-fond en France. Il officie au club du pays de Fontainebleau et s'est occupé d'athlètes extrêmement talentueux comme Leila Hadji, Renelle Lamotte, Charlotte Pizot, Margot Siraki, Louis Gilavert ou encore Florian Carvalho. Lui, mieux que personne, connaît les défis posés par l'organisation d'un tel stage, notamment en termes de calendrier, d'adaptation à l'altitude et de prise en compte des besoins individuels de chaque sportif. Alors Thierry Chauffin, je suis de Fontainebleau, du pôle de Fontainebleau, et j'ai un groupe d'entraînement. Alors certains sont ici en Afrique du Sud, d'autres sont restés soit en Foromeux, soit en France. Alors la question de la planification, elle est essentielle en stage. Hein, donc déjà la première chose, c'est qu'il y a une trame de départ, et que cette trame elle bouge en fonction de l'évolution des athlètes, parce qu'on est déjà à une période un peu charnière et on est en altitude surtout. Donc il faut absolument voir comment ils évoluent. Alors on a plusieurs techniques pour voir comment ils évoluent. Donc certains athlètes là font la technique du HRV, donc la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc s'ils sont un peu fatigués, on le voit tout de suite. Donc c'est ça qui nous permet d'espacer, d'étirer ou pas les séances. Après on est dans une période qui prépare à la compétition, donc il y a des séances effectivement spécifiques. Et donc contrairement à la période un peu d'hiver ou préparatoire où on fait un peu la base, là c'est les séances qui sont prioritaires. Donc on casse d'abord les séances. Et ensuite autour, on met ce qu'il y a d'entretien, tout le travail aérobie, tout le travail plus long, le travail de musculation, de renforcement, de côte et ainsi de suite. Voilà. Moi je trouve que le paramètre essentiel en altitude et qui change par rapport à la plaine, c'est la récupération. C'est-à-dire qu'il faut récupérer plus. Donc il ne faut pas se planter sur la récupération dans les séances, il ne faut pas hésiter à ce que ce soit trop long que trop court.
Et après, il y a la récupération inter-session, enfin inter-séance, on va dire, voilà, qui est essentielle. Dans un deuxième temps, après c'est l'intensité. Alors, l'avantage c'est quand on est ici, même si c'est une altitude qui est moyenne, 1300, il suffit sur le long, sur l'endurance, sur le seuil, l'endurance active et tout, il suffit de courir, ça sert. Donc ça sert à rien de s'énerver, de vouloir courir 2-3 secondes plus vite au kilo, ça sert à rien. De toute façon, ça aura de l'effet. Donc voilà. Contrairement un peu à la plaine, si c'est un peu ça la question, en plaine c'est pas compliqué, c'est l'allure qui progresse. Là c'est pas tout à fait ça, c'est est-ce qu'ils sortent des séances en ayant respecté les allures, mais en étant, on va dire, relativement encore disponibles et pas complètement, voilà. Est-ce qu'ils seront capables d'enchaîner un peu derrière, voilà. Donc c'est surtout la faculté de récupération et la capacité à tenir toutes les séances qui fait qu'on est dans la bonne cible et que ça va marcher. Même s'ils sont athlètes de haut niveau, ils sont encore jeunes, enfin, si j'ose dire. et donc ils ont besoin de faire des choses un peu en groupe, de partager avec les autres. Donc sur 800, là, on mutualise pas mal avec toutes les filles. Il y a les meilleures françaises sur 800. On mutualise pas mal, le fait qu'ils s'entendent bien, qu'ils s'entraînent ensemble, je trouve que c'est important. Les garçons pareil, hier on a fait séance commune, je trouve que ça c'est pas mal. Plus après il faut quand même qu'ils arrivent aussi parfois, samedi on va aller faire un tour vers Johannesburg là, faut qu'ils sortent un peu. Il faut arriver à sortir un peu du cadre, il faut arriver à sortir un petit peu du tout attelé, quoi, parce que ça peut être un peu destructeur des fois. Le 800 mètres est souvent considéré comme l'une des épreuves les plus atypiques du demi-fond. Cette épreuve demande à la fois de la vitesse, de l'endurance et de l'intelligence de course. Elle nécessite aussi une stratégie d'entraînement adaptée et un mental aiguisé pour faire face aux derniers mètres de la course, qui pousse souvent le corps de l'athlète dans ses derniers retranchements. À 25 ans, Charlotte Pizot détient déjà un palmarès impressionnant et totalise 11 podiums nationaux, 2 titres nationaux chez les seniors en 800 mètres indoor et 1 titre de championne de France. Sur ce stage, en Afrique du Sud, la parité entre les athlètes masculins et féminins est respectée et cette cohabitation au sein des coureurs permet d'organiser des séances mixtes et de se soutenir mutuellement, ce qui permet de renforcer les liens entre les membres de l'équipe de France. Alors je m'appelle Charlotte Pizot, je fais du 800 mètres. Le 800 mètres, c'est une discipline très lactique, on va dire. Je considère le 800 mètres comme un sprint long parce qu'on court à la rupture, en fait, vraiment à la limite d'exploser pendant toute la course. La course, elle commence au bout de 400 mètres, je dirais, à la cloche. Tout ce qui se passe avant, c'est du placement. Et après, faut courir à la mort et, et ça donne un goût de sang dans la bouche et ça fait mal, voilà. Les entraînements sur 800 mètres, c'est plutôt varié. On aura de la PPG, de la VMA, des côtes, une séance à l'allure, du seuil, un peu de repos parfois quand même. Je travaille l'endurance, oui, assez régulièrement. Ça permet de repousser l'arrivée du lactique sur un 800 et de réussir à tenir la vitesse le plus longtemps possible. Les sorties longues, j'en fais... En fait, ça dépend des périodes en début d'année, c'est-à-dire de septembre à décembre, j'en fais plusieurs, peut-être 2 à 3. Donc ça peut être 40 minutes à de temps en temps 1 heure, mais pas souvent. Et après, en période de compétition, les sorties longues, c'est plus des footings de récup qui auront jusqu'à 40-45 minutes. Mon max, je crois que c'est 14 km. Mais ça, je le fais 1 ou 2 fois par an, quoi, pas plus. Il faut avoir un assez bon niveau dans tous les domaines en fait, pour pouvoir être bon sur 800. Le stage va être décisif pour le reste de la saison, oui. Mais après, il n'y a pas tout le travail qui sera fait pendant cette période-là. La redescente aussi, elle va beaucoup compter. Et puis, vu que la saison va être longue, les France sont fin juillet, donc on aura une autre période d'entraînement, je pense, d'ici là. Donc déjà, je serai, si tout va bien, au championnat de France fin juillet. Après, j'ai pour objectif, oui, de faire moins de 2 minutes et j'aimerais bien participer au championnat du monde aussi. Donc ça, on verra. Voilà. Déjà, si je fais moins de 2 minutes, je pense que ça me permettra de faire de belles choses après. Et on verra où ça m'amène. La semaine prochaine, préparez-vous à vivre une expérience unique en plongeant au cœur d'une séance d'entraînement à très haute intensité, cruciale pour nos meilleurs demi-fondeurs français. Vous aurez l'occasion de découvrir les technologies de pointe utilisées par l'encadrement pour évaluer avec précision la progression et l'état de fatigue des athlètes. La fatigue, d'ailleurs, ne manquera pas de se manifester chez certains d'entre eux qui n'hésitent pas à donner le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre l'excellence. Alors ne manquez pas le prochain épisode pour en apprendre davantage sur les coulisses de la préparation des athlètes de l'équipe de France et leurs secrets de réussite.
Je suis Guillaume Centracchio, le narrateur de cette aventure. À la technique, aux images et prises de son, Nicolas et Thomas Viau. Les déclinaisons web et l'identité visuelle de ce programme ont été imaginées par Justine Baudin et Nolwenn Pinsivi. Lauriane Autissier à la coordination et Pierre-Emmanuel Hutto, notre producteur délégué pour Sunday Night Productions. À la semaine prochaine.